Nous allons maintenant partir au Mexique et plus précisément dans le Yucatan. Cette région qu'on connaît tous surtout grâce à Cancun, station balnéaire au bord de la mer des Caraïbes, très abîmée par le tourisme de masse. Mais il existe encore des petits coins de paradis plutôt préservés, aux paysages à couper le souffle et à l'ambiance chic et bohème. On vous emmène découvrir ces trésors cachés au Mexique. C'est un reportage de Tania Mépiel et Gaspard Charpentier. Il faut parcourir 8200 km et faire 11 heures d'avion depuis la France pour découvrir les splendeurs de la péninsule du Yucatan, située à l'extrême sud du Mexique. Ces paysages sauvages et authentiques, c'est ce que recherche Alexia Lafito. Il y a 2 ans, cette Française a fondé une agence de voyage qui fait découvrir la région hors des sentiers battus. Ce jour-là, elle est en route pour le petit paradis méconnu de la péninsule, Holbox. Les gens à peine commencent à s'intéresser à ce genre d'endroit un petit peu plus discret, loin du tourisme de masse. Donc du coup, c'est assez nouveau et c'est pour ça que c'est encore un secret bien gardé. Pour s'y rendre, il faut laisser sa voiture et prendre le bateau. 25 minutes de traversée, car Holbox est une petite île. Holbox, c'est 35 km de long et 1,5 km de large. Une île quasiment vierge où il n'existe qu'une petite ville de 3000 habitants. Un coin tranquille et préservé, puisqu'ici les voitures sont interdites. Pour se déplacer, il faut soit prendre un taxi de ce type-là, donc c'est des petites voiturettes de golf, ou soit louer des vélos, c'est le moyen de transport de l'île, quoi. Il n'y a aucune route qui est goudronnée, donc c'est uniquement de la terre. Du coup, ça donne des routes bien vallonnées, du coup c'est un peu l'aventure. Tout à l'heure, Alexia emmènera des clients découvrir les paysages vierges de cette île qui attire les touristes depuis environ 5 ans. Des touristes souvent jeunes et branchés, comme la mannequin star Cara Delevingne, qui est venue y fêter son 25e anniversaire entre copines. Alors les hôtels bohèmes et les jolis cafés apparaissent, un petit Brooklyn à la sauce mexicaine. Et Holbox n'est qu'une des pépites de cette péninsule du Yucatan, avec ses villes multicolores prisées des artistes et ses lagunes aux eaux turquoises. La région devient une des plus à la mode du Mexique. Il y a encore 20 ans, la petite île d'Holbox n'abritait qu'un village de pêcheurs. Un village simple, aux maisons colorées. Jusqu'à ce qu'une poignée d'étrangers curieux découvre ce coin très isolé. Parmi eux, Sandra Pérez, productrice de musique cubaine. Une des premières à s'installer ici il y a 19 ans et à y ouvrir un hôtel. Quand je suis arrivée, l'île était un paradis vierge. Aujourd'hui, on pourrait croire que la plage est vide, mais à l'époque, il n'y avait vraiment personne. Il n'y avait pas encore de petites voiturettes. Les ruelles du village étaient couvertes de sable aussi blanc que celui de la plage. Ça faisait très envie. Waouh! C'est ce que je recherchais et que je recherche toujours. Retrouver l'essence, l'authentique. Bonjour. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'hôtel qui a été construite. Ce que je voulais, c'était faire un lieu dans l'esprit du Yucatan, avec les matériaux et le bois d'ici. Et bien sûr, je souhaitais qu'il soit le plus possible intégré à la nature. Son hôtel, Casa Sandra, est aujourd'hui un des plus prisés de l'île. Et plus qu'un simple hôtel, ce lieu est dédié à l'art. Régulièrement, il accueille des artistes en résidence qui viennent y créer ou y exposer.
Il semblerait que l'île séduise particulièrement les femmes qui viennent ici souvent par hasard y changer de vie. Francesca Golinelli, italienne, travaillait dans la mode avant d'ouvrir un hôtel. C'est grâce à son père, un aviateur aventurier, qu'elle a découvert cette île il y a 16 ans. Holbox, c'était le petit paradis de mon père. Avec ma mère, ils venaient pour les vacances. Ils ont construit une petite cabane. Et puis mon père est tombé malade. Alors j'ai rejoint ma mère ici pour être à ses côtés. À l'époque, c'était très exotique de marcher pieds nus et de ne pas porter de maquillage. Mais ça m'a beaucoup plu. Son hôtel à elle, Casa Las Tortugas, est une petite adresse qui se transmet surtout par le bouche à oreille. Et Francesca, toujours passionnée de mode, a voulu apporter un peu de style sur cette petite île reculée. Alors elle a créé une boutique, le Bazar, avec son amie franco-mexicaine Chloé Spitalier. Une boutique qu'elles ont installée dans leur tout nouveau restaurant. Ici, elles ne vendent que des produits et des vêtements issus de l'artisanat d'Amérique du Sud et bien sûr du Mexique. Ces tenues, par exemple, sont créées par 3 amies mexicaines. Tout est fait dans la péninsule du Yucatan. Elles emploient 120 femmes qui cousent tout de chez elles. Même si on est sur une île où tout le monde est en tenue de plage, nous on aime être bien habillés. On aime se faire joli. C'est pour ça qu'on a monté ce projet. Depuis 2 ans, les projets ne cessent de naître ici, comme le tout premier hôtel à l'architecture contemporaine de l'île. Le Punta Calissa, conseillé par le magazine Vogue, est construit autour d'une piscine centrale. Toutes ces chambres donnent directement dans l'eau. À Holbox, les règles sont très strictes pour construire. Les bâtiments ne doivent pas dépasser la cime des arbres. C'est ce qui explique qu'aucune grande chaîne hôtelière n'y soit implantée. Car l'île est située dans la réserve naturelle protégée de Yumbalam. Nous retrouvons Alexia Lafito, la Française qui dirige une agence de voyage. Ce qu'elle propose à ses clients, c'est de découvrir cette réserve en bateau. C'est de l'aventure parce que là, du coup, on va être en immersion dans l'environnement des animaux. On va les observer dans leur environnement naturel. Ah, il y a des dauphins! Ah, ils sont là! Ah, là! Ah, ils sont là, regarde! Montrez-vous. Ah là, il y en a un là. Ah, ils sont là. C'est trop bien de les voir en liberté comme ça dans l'océan. C'est la chance, hein? La réserve abrite des dauphins, mais aussi des raies pastenagues. C'est un des rares endroits où l'on en trouve au Mexique. Du coup, c'est un petit peu la magie de cet endroit, parce qu'on se sent un petit peu privilégié, qu'on a cette nature juste pour nous tout seuls. Un récent rapport indique que 60% des animaux sauvages de la planète a disparu en 40 ans, alors Holbox fait encore office de refuge pour eux. Ici vivent 250 espèces d'oiseaux. Alexia veille à ce que ces excursions respectent au maximum l'environnement. Ses clients n'approchent jamais les animaux de trop près. Cache. Holbox tient à rester un paradis préservé. Pour l'instant, même si le nombre d'hôtels a quadruplé ces 5 dernières années, elle parvient à garder sa tranquillité. Et dans la région, il n'y a pas que les petites îles reculées qui attirent les regards. Loin de la mer, à l'intérieur des terres. Changement de décor. Bienvenue à Mérida.
800 000 habitants. Fondée en 1542, c'est une des plus anciennes villes d'Amérique, connue pour son architecture coloniale espagnole et ses maisons colorées. Et phénomène nouveau, depuis quelques années, Mérida attire de plus en plus d'expatriés branchés, artistes et créatifs. $45 pesos, c'est ça? Oui. Ok, merci. À l'image de John Powell, cet Américain a été mannequin à New York et à Paris, puis designer pour Hermès, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, antiquaire aussi, avant de s'installer ici. Ce qui est drôle, c'est qu'au départ, je n'ai pas été impressionné par cette ville. J'étais en vacances et je l'ai à peine remarqué. Je voulais surtout aller à la plage. Ce n'est que des années plus tard que j'ai commencé à revenir, et alors là, j'ai apprécié la ville. Et si les expatriés comme John s'installent ici, c'est que Mérida cache un trésor. Des milliers de vieilles bâtisses, au charme fou, à vendre à des prix très, très bas. Il y a 17 ans, John a acheté cette maison. Il a été un des premiers à croire en ces vieilles pierres. Quand il l'a découverte, elle était en mauvais état, mais John a tout de suite vu son potentiel. Le jour où je l'ai visité, il y avait un agent immobilier avec d'autres personnes qui prenaient des mesures. J'ai bluffé, j'ai dit « Je viens d'acheter la maison, je suis désolé, vous devez partir ». Ils m'ont regardé, surpris, et ils sont partis, et j'ai acheté la maison. Cette maison, qui abrite aussi un jardin intérieur, il l'a achetée pour un prix à peine croyable. J'ai acheté cette maison 13 000 €. Et encore les voisins m'ont dit à l'époque que j'aurais pu l'avoir pour 6 000 €, que j'étais fou. Je leur ai dit, je m'en fiche, vous savez, pour moi, c'est un bon prix. Récemment, j'ai encore vu une maison sur Internet à 8 000 €, quelques rues derrière. Mais elle a été achetée en 5 heures. Et John en a fait son business. Aujourd'hui, il loue sa maison aux touristes, 120 € la nuit, ainsi qu'une vingtaine d'autres. Derrière cette façade se cache une autre résidence de son catalogue. Une maison souvent citée dans les magazines de voyages de luxe, comme Condé Nast Traveler. Celle-ci, c'est son associé, Josué Ramos, designer, qui l'a acheté au prix fou de 15 000 €. Il l'a rénové et en a imaginé la décoration. Il y a des meubles chinés et des meubles que j'ai designés moi-même. C'est un mix et j'aime bien que ce ne soit pas trop sérieux. Alors j'ajoute de drôles d'objets. Cette maison avec 3 chambres et piscine se loue 400 € la nuit. Voilà le fond du jardin. C'est plus contemporain. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en poussant la porte d'une maison, on découvre souvent tout un monde. Et chacun crée son propre univers. Aujourd'hui, on estime que 10 000 étrangers vivent à Mérida. Alors ces dernières années, la ville s'est transformée. Les bars à la mode ouvrent de plus en plus. Les galeries d'art, les concept stores, tels qu'on pourrait les trouver à New York ou à Paris. Des lieux tendance, implantés dans une ville très traditionnelle. En ce moment, dans les rues, on y célèbre la fête des morts. Costumés et maquillés, les Mexicains défilent pour rendre hommage aux défunts. Un mélange de branchitude et de tradition qui font de Mérida une ville à l'identité et à l'ambiance unique. Et à 350 km de là, un joyau à la beauté époustouflante pourrait bien devenir le prochain atout majeur de la région. Rares sont ceux qui ont entendu parler de Bacalar.
Contrairement aux apparences, ce que l'on voit ici n'est pas la mer, mais bien une lagune d'eau douce de 60 km de long, aux 7 nuances de bleu. Ici, le tourisme commence à se développer. Quelques hôtels, construits sur le rivage, mais le coin reste encore paisible. C'est dans ce décor incroyable que 2 jeunes femmes ont décidé de s'installer. On est bien là. Il dort super profondément. Siggy est allemande, Valérie et son fils Luca sont belges. Ces 2 associés louent des petits catamarans aux touristes qui arrivent jusqu'ici. Et quand les bateaux sont libres, elles en profitent pour aller se promener. Valérie se souvient encore de la première fois où elle a vu cet endroit il y a 4 ans. Je me sentais comme hypnotisée. J'étais dans un petit bateau et j'ai rien dit. Tout le tour, j'ai juste médité. Ça m'a fascinée complètement. La lagune de Bacalar n'est pas seulement belle, elle est aussi sacrée, car elle a une particularité, elle renferme des cénotes, ces immenses trous d'eau bleu foncé qui étaient considérés il y a des siècles par les Mayas comme des cavités mystiques. Pour eux, le cénote était la porte de l'Inframundo. L'Inframundo, c'est l'endroit où va l'âme après la mort. Alors le cénote permet le passage entre la vie sur Terre et la vie dans l'au-delà. La lagune est aussi recouverte de mangroves. Cette végétation qui pousse dans l'eau est très précieuse pour notre planète puisqu'elle produit 3 fois plus d'oxygène que les arbres. Les 2 jeunes femmes ont l'habitude d'accoster sur ce petit ponton, au milieu de ce paysage, loin de tout. Il n'y a pas trop de bateaux, c'est calme, l'eau est juste parfait. Il y a les oiseaux qui passent, il n'y a pas de bruit, quoi. C'est le calme, complètement. Combien de temps la lagune de Bacalar échappera-t-elle à l'afflux de touristes? Difficile à dire. Valérie et Siggy espèrent en tout cas que l'arrivée de visiteurs curieux n'altère pas trop ce paysage, aussi majestueux que fragile.